Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette séance. Alors avant de commencer, je voulais vous dire que comme d'habitude, on a un petit rituel qui accompagne cette séance, un rituel pour cette pleine lune dont le lien donc, se trouve en barre d'informations, en description. C'est un rituel assez long, voilà, n'hésitez pas à aller voir pour plus d'informations. On va commencer tranquillement ici, on s'installe confortablement, on allonge la colonne, on détend les épaules. On va fermer les yeux et on va prendre 3 profondes respirations. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Relâchez d'ores et déjà les tensions. Encore inspirez. Et on expire, on relâche. On relâche bien toutes les tensions. Une dernière fois. On expire. Ok, on va venir monter les épaules à l'inspiration. Et à l'expire, on relâche les épaules. Détendez au maximum les épaules. Encore à inspirer, montez progressivement vers les oreilles. Et on relâche à l'expire. Super, une dernière fois. Inspirez. Montez, 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 montez. Et on expire. On relâche. Ok, on amène la tête vers l'avant. Et puis vers la gauche. Vers l'arrière. Dans un grand cercle. Vers la droite. Et à l'avant. Et encore vers la gauche. Vers l'arrière, gardez bien les épaules détendues vers la droite et à l'avant. Dernier cercle ici, on continue vers la droite et à l'avant. Et puis on va inverser vers la droite. Gardez bien les omoplates détendues tout le tour jusqu'à l'avant. Encore un grand cercle. Prenez votre temps. On ramène tranquillement, dernière fois. Et on ramène tout doucement à l'avant, on va rester à l'avant. Détendez les épaules, les omoplates. On étire dans la nuque. Si on veut, on peut aller entrelacer les doigts, placer les mains à la base de la tête pour étirer encore un peu plus. On respire bien ici, on détend bien les épaules. On respire dans tout le haut du dos. Et puis on ramène doucement, on relâche. On vient poser le bout des doigts à l'arrière de son tapis et on ouvre le cœur vers le ciel. Peut-être qu'on peut ouvrir dans la gorge si c'est ok pour la nuque. On respire bien dans cette ouverture. À nouveau, on détend bien les épaules. Ok, doucement, on ramène. Et puis on vient étirer vers le côté gauche. La tête, on pose la main sur le côté de la tête. Et on relâche bien l'épaule opposée. On peut poser la main sur la jambe ou le bout des doigts sur le sol. Et doucement on ramène et on inverse de l'autre côté. Étirer vers le côté droit sans forcer. On détend bien les épaules. On respire et puis on ramène doucement. On vient placer les mains sur les épaules et on va ouvrir les coudes vers l'arrière. 2 grands cercles encore. On monte les coudes et vers l'arrière. On continue. 2 grands cercles vraiment avec les épaules. Et puis on inverse vers le haut, vers l'avant cette fois. Encore, on continue. Ok, et on va faire la même chose, sauf que, donc vous voyez, on fait un et puis l'autre, et on laisse la colonne suivre naturellement, le cœur suivre naturellement. Comme si on nageait en fait ici. Et puis vers l'avant à nouveau, on inverse. Laissez le corps suivre naturellement, comme c'est confortable pour vous. Ok, on relâche un petit peu les bras ici. Vous pouvez peut-être relâcher de l'avant vers l'arrière quelques fois. Et puis on vient monter le cœur à l'inspire, expire, on arrondit le dos.
Encore inspire, on monte. Expire, on arrondit. Rentrez bien le nombril. Encore inspirez. Prenez votre temps, expire. Continuez. Et cette fois, on amène avec les bras, on ouvre à l'arrière. Expire, on arrondit le dos, on croise les bras loin devant. Encore inspire, on ouvre. Expire, on inverse le croisement. Et encore 2 fois de chaque côté. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on croise, on allonge bien les bras. Et dernière fois, on croise de l'autre côté, on entrelace les doigts ici devant. Et on va un petit peu tirer de la gauche vers la droite pour étirer en fait le bas du dos, le milieu du dos et les flancs latéraux. Au feeling, respirez bien. Puis on ramène au centre, on allonge les bras vers le ciel, inspire et on relâche tout doucement. On va aller dans un grand cercle avec le buste vers l'avant, vers le côté et vers l'arrière. Peu importe le sens, on continue. On projette le cœur à l'avant, on garde bien les épaules détendues, on arrondit à l'arrière, on rentre la tête. Continuez de grands cercles pour aller échauffer toute la colonne. Et on inverse le sens. De grands mouvements. On respire, on laisse le mouvement se poser sur notre respiration autant que possible. Ok, on va se faire un gros câlin ici, on croise au niveau des coudes, les mains viennent sur les épaules, on amène la tête à l'avant, on respire, on relâche bien les omoplates, les épaules, on relâche toute la zone du front, on respire profondément, puis on vient inverser le croisement des bras à son rythme. Et on relâche doucement. On vient peut-être se masser un petit peu ici et on frotte les 2 mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Assez énergétiquement. Frotte. Puis on vient placer les paumes sur les mains. Sur les yeux. Et on respire un petit peu ici. Les paumes sur les yeux. Ok, puis on va tout doucement, à partir de là, venir masser le front, les tempes, le long des sourcils, tout le visage. Puis peut-être descendre dans le cou, la nuque et le haut du dos, les épaules. Prenez un petit moment ici pour vous masser un petit peu sur les trapèzes. Puis on élimine un petit peu les tensions vers l'extérieur avec l'intention. On pose les mains sur les genoux, paumes vers le ciel. On se sent peut-être un tout petit peu plus léger, légère. On détend bien le visage, les épaules, la zone du cœur. On accueille les sensations. Et super, on vient réouvrir les yeux doucement. Et on va allonger nos jambes devant nous. Tirer un petit peu les fesses à l'arrière. On vient tapoter les cuisses, les mollets sur le sol. Relâcher les jambes. On vient activer les orteils, les chevilles. On peut faire des petits flex pointes. Prenez bien votre temps pour un petit peu faire ce que vous voulez ici. Et puis on va aller amener la colonne dans une vague. Donc on prend une inspiration, on arrondit le dos, on pousse le sommet du crâne légèrement à l'avant, on allonge la colonne et on remonte à l'expire. Encore inspire, on arrondit, on plonge avec le sommet du crâne. Ça peut être très petit, on allonge et on ramène, expire. Encore, gardez les épaules détendues, on plonge à l'avant. On allonge, on essaye d'allonger un petit peu et on ramène. Et on va inverser. Cette fois, on allonge la colonne vers l'avant, on arrondit le dos et expire, on ramène vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Super, inspire. Allongez la colonne à l'avant, arrondissez. En douceur, on ramène vertèbre après vertèbre. Et inspire, on allonge. Expire, on arrondit. Cette fois, on va rester ici, vers le bas, dans la posture. On relâche tout ce qu'on peut. On va rester ici, détendre
la tête, les épaules. Vous pouvez bouger un petit peu les pieds si vous le souhaitez. Respirez dans tout votre corps. Ok, respirez bien doucement, on ramène en douceur. On va reposer les deux pieds sur le tapis, agripper les poignets en dessous des genoux, arrondir le dos et on transfère le poids légèrement à l'arrière. Le dos bien rond, on rentre la tête, on détend les épaules. On respire, on presse bien sur le sol. Les deux genoux peuvent venir l'un vers l'autre. Simplement ressentez ici tout votre dos et on ramène en douceur. On va amener les deux pieds ensemble, Baddha Konasana, agripper les orteils. On ouvre les genoux comme on peut, on se grandit à l'inspire. À l'expire, on amène le buste vers l'avant comme on peut. On va rester un petit peu dans ces limites d'aujourd'hui. Vous pouvez garder les mains sur les pieds ou bien poser les mains sur le sol si vous préférez. Et on respire profondément dans les hanches. On observe comment on se sent dans les hanches aujourd'hui. On relâche tout ce qu'on peut sans se forcer, sans jugement. On se laisse détendre le corps. Être en connexion avec ses ressentis. Ok, en douceur, on ramènera la colonne tout doucement. Ramenez les genoux et on va s'installer en posture de la table à quatre pattes. Pressez les paumes sur le tapis. On relâche ici un instant de gauche à droite le bassin, la colonne suit naturellement. Et on va faire de grands cercles avec le bassin, donc avec les hanches, dans le sens qui vous convient. Faites vraiment de grands cercles. Et à nouveau, observez un petit peu comment vous ressentez vos hanches. Et puis de l'autre sens. On respire dans nos hanches. On retourne les orteils, on amène le bassin vers les pieds. On est dans un petit balasana ici avec les orteils retournés. On peut poser le front vers le sol. On prend quelques respirations dans cet étirement du dessous de nos pieds. Il y a également beaucoup de tensions qui viennent se mettre dans les pieds, donc on essaie de relâcher comme on peut. Et puis on revient tranquillement à quatre pattes et on va aller directement dans un chien tête en bas. Très doux, on respire dans les limites d'aujourd'hui. On respire dans l'arrière du corps, on n'hésite pas à plier un genou profondément. Respirez bien dans l'étirement de l'autre jambe et puis on inverse, on plie généreusement l'autre genou. Ok, encore on inverse et on plie encore de l'autre côté. On revient en chien tête en bas. Si vous voulez, vous pouvez poser le pied droit entre les deux mains ou bien déposer d'abord les genoux et puis envoyer le pied droit entre les mains. On arrive dans une fente basse. Allongez votre colonne, votre cœur à l'avant. On prend une longue inspiration ici. Expire, on transfère le poids à l'arrière. On essaie d'allonger la jambe et d'allonger le buste à l'avant. Encore, posez le pied à l'avant. Allongez la colonne, inspire. Expire, on transfère à l'arrière. La fesse droite va vers l'arrière. Encore une fois, inspire. Prenez votre temps et expire. On allonge à l'arrière. On va rester ici. Posez les mains là où ça vous convient et n'hésitez pas du tout à poser des blocs si vous en ressentez le besoin. On respire dans tout l'arrière de la jambe droite. Et on peut, si on a envie ici, peut-être bouger un petit peu de gauche à droite, peut-être aussi au niveau de notre hanche. Faites comme ça vous paraît bien.
ramène doucement, inspire, le pied, la colonne. Ok, ici peut-être qu'on va pouvoir aller agripper son pied à l'arrière et tirer le quadriceps. Donc parfois il faut un petit peu jouer pour aller chercher le pied. Si c'est trop douloureux dans le genou, vous pouvez toujours poser quelque chose sous votre genou. Et vous pouvez soit rester avec le pied là-bas, à l'avant, soit l'ouvrir plus à l'extérieur du tapis. Donc le pied droit, on peut l'ouvrir davantage. Ça va vraiment dépendre de votre ouverture de hanche. Donc si vous pouvez ouvrir plus le pied en agrippant le pied à l'arrière, peut-être que vous allez pouvoir descendre un peu plus dans votre bassin, vers le sol. Mais ça va dépendre de votre souplesse pour le moment, de vos psoas. Donc sans pression. On va reposer le pied à l'arrière et si le pied avant n'était pas encore ouvert, ouvrez-le à l'extérieur. Posez les mains au centre. Posture du lézard, on reste un petit peu ici, on allonge bien la colonne. Vous avez toujours l'option, si vous préférez, de poser les avant-bras sur le sol ici. On respire bien dans toute notre hanche gauche, dans notre psoas. Et on remonte un petit peu le bassin, on va libérer la jambe et poser les mains sur le tapis, déposer tout le corps sur le sol, sur le ventre. On a inspiré, petit cobra, détendez bien vos épaules, activez votre nombril. On relâche, expire, on retourne les orteils. On va se repousser et revenir à nouveau dans un balasana, posture de l'enfant. On garde les orteils retournés. Et à nouveau, on respire ici, dans cette variation dans la posture de l'enfant. On relâche vers le sol si on veut plus d'intensité au niveau de l'ouverture des aisselles. Et doucement on va ramener la colonne et revenir à quatre pattes. Relâchez un instant de gauche à droite. Ok, on revient tranquillement. Des mouvements intuitifs, comme ça vous paraît, comme ça vous fait du bien. Et puis on revient en chien tête en bas. On respire. On n'hésite pas à garder les genoux pliés. On pousse les fessiers vers le ciel. Longue, inspire et expire. Et si on veut, on va pouvoir envoyer le pied gauche entre les deux mains, ou bien on vient déposer délicatement les genoux d'abord, et puis on envoie le pied gauche. On peut s'aider de notre main, ou relever le buste comme on veut. On allonge bien la colonne ici dans la fente basse, on prend une longue inspiration. Expire, on transfère à l'arrière, on essaie d'allonger la colonne. Placez les mains où ça vous sert le plus. Inspire, posez le pied, allongez colonne. Expire, on transfère à l'arrière. Une dernière fois, inspire. Prenez votre temps, déroulez votre dos. Expire, on transfère et on reste ici dans la posture du demi-écart. On respire dans tout l'arrière de la jambe. Si c'est trop intense, on va moins loin, moins bas. On prend des blocs, on plie le genou sans problème. On n'hésite pas si on veut bouger un petit peu le pied de droite à gauche, ouvrir dans la hanche, de droite à gauche légèrement. Et doucement on ramène le poids à l'avant. On remonte le bassin, peut-être qu'on peut aller chercher le pied droit à l'arrière. Peu importe, la main ou les mains, vous pouvez prendre les deux mains. N'hésitez pas aussi si vous voulez donc ouvrir le pied gauche vers l'extérieur de votre tapis. Ce sont vraiment deux étirements différents. Enfin, ils étirent tous les deux le quadriceps, mais quand vous ouvrez le pied, vous avez en plus l'étirement du psoas. Donc il faut que votre corps puisse aller dans cette posture. Donc voyez si c'est possible ou pas. N'hésitez pas à prendre des blocs si besoin.
et on relâche doucement le pied sur le tapis. Les mains sont bien au centre. Si vous n'aviez pas encore ouvert votre pied gauche, ouvrez-le sur le bord extérieur de votre tapis environ. Et on allonge la colonne ici. On presse bien le pied gauche sur le tapis, donc le pied de devant. Et on respire dans la hanche droite. Toujours l'option de poser les avant-bras. Ok, on va ramener le pied, libérer en remontant le bassin un petit peu. Libérer la jambe, on revient sur le ventre ici. Posez tout le corps sur le ventre et inspire. On va poser le bout des doigts vers l'extérieur. On vient prendre un cobra modifié. Détendez vos épaules. Expire, on redépose. Encore 2 fois. Pressez sur le bout des doigts. On inspire, on presse bien le bassin, on allonge les jambes, le cœur à l'avant. Et expire, on repose. Une dernière fois ici. Et on relâche. À son rythme, on ramène les mains près de la poitrine. On se repousse et on va prendre Anahatasana. Le bassin au-dessus des genoux, on laisse le cœur fondre vers le sol. Vous pouvez soit poser votre front, votre menton sur le tapis ou bien votre tête sur le côté. Si vous voulez plus d'intensité, ramenez les 2 mains jointes et peut-être les 2 mains au-dessus de votre tête en namasté. Si c'est trop intense, à l'inverse pour les épaules, ouvrez davantage vos bras vers l'extérieur. On va doucement relâcher les bras à son rythme, tranquillement, se préparer à sortir de la posture. On revient à 4 pattes et on relâche à nouveau de manière intuitive de gauche à droite. Et on va venir doucement s'asseoir sur nos fesses. Et dérouler le dos sur le tapis. Ok, on va ouvrir dans les hanches ici. En fait, on va croiser les pieds, comme quand on est en tailleur. Sauf qu'on va relâcher totalement sur le sol. Donc on laisse les genoux s'ouvrir et les jambes sont croisées. Donc un pied devant l'autre, comme c'est possible pour vous. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à poser des blocs sous vos genoux. On reste un petit peu ici. On peut relâcher la tête de gauche à droite si on veut. Relâcher toutes les tensions dans l'arrière de la tête, contre le tapis. Et en douceur, on va ramener les genoux pour inverser le croisement. Donc, on inverse le croisement des pieds et on relâche les genoux vers le sol. Vous allez voir, il y a toujours un côté qui va vous paraître très 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 bizarre. Peut-être que vos genoux sont très très loin du sol d'ailleurs. Aucun problème, respirez. Si c'est trop intense, bien sûr, si ça vous procure des douleurs dans le dos, trouvez une variation. Supta Baddha Konasana, peut-être en ramenant les 2 pieds ensemble. Prenez de longues respirations, respirez profondément dans tout votre ventre, dans tout l'espace de votre bassin. Puis
On va ramener en douceur les genoux et on va aller progressivement dans la posture du poisson. Donc on réallonge les jambes, on monte ici sur les avant-bras, on amène les mains à hauteur des fesses, même peut-être sous les fesses. On projette le cœur à l'avant, on monte bien le cœur et peut-être qu'on peut déposer la tête à l'arrière sur le tapis. Sinon on reste en appui sur ses avant-bras. Activez les jambes, les pieds sont flex et pensez vraiment à monter dans le cœur. Activez bien le bas-ventre, on respire ici. On ressent toute l'ouverture dans le cœur, dans la gorge également. Et en douceur, on viendra sortir, ramener doucement la tête, pressez bien dans le sol et relâchez le dos sur le tapis. Ok. On vient doucement ramener les genoux vers la poitrine, se faire un gros câlin ici, peut-être relâcher tranquillement de gauche à droite ou de l'avant vers l'arrière, faire des petits cercles avec les genoux comme on veut. Ramenez la tête vers les genoux un instant, toute petite boule bien compacte, et puis on relâche la tête, on monte les jambes vers le ciel, on prend quelques respirations ici, si on veut on peut aller dans une inversion autre que celle-ci, donc on peut soit aller dans la chandelle, soit dans la charrue, ou bien simplement rester ici avec les jambes allongées. Donc vraiment au choix pour les prochaines respirations, l'inversion de votre choix. Si vous êtes en chandelle ou en charrue, surtout continuez bien de respirer profondément. Et c'est pas grave si vous êtes en charrue, par exemple comme je suis là, si vos pieds ne touchent pas le sol, c'est vraiment pas un problème. Et on viendra sortir de la posture en douceur, en prenant tout son temps. On va reposer les deux pieds un instant sur l'extérieur de son tapis, les genoux vers l'intérieur, main gauche sur le cœur, main droite sur le ventre. Et on se laisse apaiser encore un peu plus toutes les tensions dans le corps. Envoyer le message à notre corps que tout va bien, qu'on est là en sécurité, qu'on est là pour soi. Et que la pratique est là pour nous aussi, la pratique du yoga qui nous soutient. Et à son rythme, on viendra allonger les jambes. Vous pouvez garder les mains sur votre ventre et votre cœur, ou bien relâcher les bras complètement. Et on prend quelques respirations pour relâcher tout le corps ici. On se laisse être porté par la pratique, par la terre. Déposer toutes nos tensions, tous nos poids inutiles. Et en douceur, on viendra tranquillement reprendre de longues inspires et expires. Revenir bouger le bout des doigts, le bout des orteils. Et peut-être étirer le corps comme au réveil. Avant de revenir se rouler sur le côté droit, en petite boule. Et en douceur, on se repousse pour revenir s'asseoir. On croise les jambes, on va replacer les deux mains en Anjali Mudra devant notre cœur. On prend un instant pour se remercier pour la pratique d'aujourd'hui, d'avoir pris ces quelques minutes pour soi. Et on prend une dernière longue inspire. Expire, la tête vers le cœur. On viendra tout doucement réouvrir les yeux.
et redresser la tête à son rythme. Namasté, merci beaucoup. Je vous envoie beaucoup de tendresse et de lumière. À très vite.